Bonjour! Personnellement, je galère toujours un petit peu à trouver des idées cadeaux pour mes potes, ma famille ou peu importe. Et puis, moi je trouve que les cadeaux faits main, c'est toujours une très bonne idée, c'est toujours très sympa, très mignon, même si parfois c'est imparfait, hein, c'est le but. Du coup aujourd'hui, je vous fais une petite liste d'idées cadeaux que vous pouvez faire vous-même, faire à la maison. Évidemment, si vous n'êtes pas hyper doué avec vos mains, que vous n'avez pas le temps ou pas l'envie tout simplement, ça peut aussi être des idées cadeaux tout simplement à acheter chez des petits créateurs qui vont faire ça. Et ça fera quand même son effet, ce sera quand même un cadeau qui sera très apprécié, je pense. On commence par ma catégorie préférée parce que c'est un peu ma nouvelle passion du moment, c'est le crochet. Le crochet, j'ai commencé il n'y a pas longtemps et franchement, au bout de quelques semaines, vous pouvez directement obtenir des trucs assez sympas. C'est assez facile une fois que vous avez un peu pris le truc. Et je trouve que c'est une super idée de cadeau. Je vais vous donner quelques exemples. Donc si vous êtes débutant dans le crochet, vous pouvez par exemple crocheter des bonnets, des petites mitaines ou des chaussettes. C'est hyper facile à faire et je trouve que c'est toujours une très très bonne idée de cadeau. Ça prend pas non plus 1000 ans. Si vous êtes très très patient et que vous avez vraiment envie de faire un super cadeau à quelqu'un, vous pouvez lui tricoter un pull sans manches. Il y a énormément de patrons disponibles sur internet, donc à vous de choisir ce que vous voulez faire. Ou alors, j'ai vu ce tuto et je sais que c'est assez tendance en ce moment. C'est juste des sortes de manches en fait en crochet. De toute façon, je vous mets des photos à chaque fois. Mais ça a l'air assez facile à faire. Personnellement, j'en ai pas fait, mais j'aimerais trop m'en faire parce que je trouve que c'est une trop bonne idée. Même si c'est pas un vêtement qui va tenir très chaud, c'est plus pour le côté esthétique pour le coup. Mais je trouve ça hyper sympa, je trouve que ça peut rajouter un petit truc à une tenue. Ce qui est sympa avec tout ce qui est crochet, tricot et toute la catégorie textile qui va suivre, c'est qu'évidemment vous pouvez personnaliser à 100% les habits, les accessoires que vous faites aux personnes et vraiment les personnaliser en fonction de leur goût et de ce qu'ils aiment. Donc ça, je trouve ça vraiment cool et unique et je trouve que c'est des cadeaux qui personnellement, moi, si on m'offrait un bonnet fait main, bah, je sais pas, je trouve ça trop touchant en fait que les gens ils prennent le temps de le faire et qu'ils le font pour nous. Voilà. Sinon, pour les gens un peu plus aguerris en crochet, j'ai vu des sortes de petits paniers, des sortes de petits trucs pour suspendre. Là, vous pouvez mettre des livres dedans, vous pouvez mettre une plante dedans, genre super accessoire déco. Je trouve ça très très mignon et c'est le genre de choses qui coûtent un peu cher en magasin, genre tout ce qui est un peu suspension, souvent c'est pas donné, donc c'est sympa de le faire soi-même et de l'offrir à quelqu'un. Et personnellement, je pense que c'est un de mes prochains projets de crochet, mais pour moi-même, c'est de faire un bouquet de fleurs en crochet ou alors de crocheter des petites plantes suspendues. Je trouve ça vraiment trop génial comme idée. J'ai vu ça, je me suis dit mais c'est incroyable en fait, offrir un bouquet que tu as fait main et qui en plus va durer pour l'éternité parce qu'il ne fanera jamais. Je trouve ça trop chou, je trouve ça vraiment trop adorable comme idée et je pense que c'est quelque chose que je vais me faire pour moi-même très prochainement parce que j'adore l'idée. Évidemment, je vous mettrai dans la description des tutoriels parce que je vais pas vous faire un tuto pour chaque truc, il y a plein de trucs que j'ai jamais testé moi-même, mais c'est des idées. Après, internet est très vaste et vous trouverez forcément des tutoriels pour faire des fleurs en crochet, des plantes en crochet, il y en a plein, j'en ai vu. J'essaierai de vous mettre pour chaque petite idée un tutoriel en description ou un lien vers quelque chose qui vous explique comment le faire. Voilà, ça vous aidera peut-être si vous voulez vous lancer. Ensuite, on passe à la prochaine catégorie qui est non pas le crochet mais le tricot. Personnellement je ne tricote pas, mais si vous faites du tricot, c'est comme le crochet, il y a énormément de patrons sur internet, vous pouvez trouver plein de trucs et c'est des super idées cadeaux. Par exemple, vous pouvez faire un super pull avec les restes de laine que vous avez. Voilà, à chaque fois il reste des petits bouts de laine, des petits bouts de pelote, et vous faites un super pull en fait avec ça. Donc c'est un moyen de recycler vos restes de pelote et je trouve le rendu hyper cool. Ça peut être une écharpe aussi ou un bonnet. Personnellement, le bonnet, je le trouve hyper classe. Vraiment, j'ai envie de faire ça. Je trouve ça trop cool. Si vous êtes déter et que vous avez beaucoup de temps, vous pouvez également tricoter une couverture à quelqu'un. Je trouve que pareil, c'est un très très bon cadeau. Moi personnellement, j'ai ma grand-mère qui m'avait tricoté ou crocheté, je sais pas exactement, une couverture quand j'étais plus jeune. Je l'ai toujours parce que je me dis mais elle a dû passer tellement de temps à faire cette couverture. Je trouve ça vraiment, genre, je sais pas, c'est le genre de truc qui me touche trop en fait. Du coup, si vous avez le temps de crocheter une couverture pour quelqu'un, ça peut être une super idée de cadeau. Et puis c'est toujours hyper utile une couverture. Ensuite, on reste dans le truc un petit peu, on entremêle des fils pour faire quelque chose, c'est le macramé. Ça rejoint un peu la suspension en crochet,
mais le macramé, je trouve que c'est vraiment une super idée parce que c'est un truc qui coûte cher dans le commerce. Enfin, moi je sais que quand je trouve des super beaux macramés, c'est souvent 30 €, 25 €, même plus. C'est vrai que c'est hyper cher pour une petite déco finalement qui va tenir une plante. Et le macramé c'est sympa parce que c'est assez facile à faire, c'est pas comme le crochet qui est assez long ou le tricot. Franchement, un macramé, il y a plein de tutos, c'est fait en une journée, en une après-midi, et ça a vraiment son petit charme. Il y a pareil, il y a énormément de possibilités. On a le macramé classique avec la petite plante dedans qui est très mignon, mais on a aussi des macramés en mode panier de fruits. Ça, je trouve ça vraiment incroyable, genre je trouve ça trop beau. Mettre les petites oranges, les petites bananes dedans, c'est trop mignon. Et j'ai aussi vu, pour les gens qui sont un peu dans le milieu ésotérique, le milieu spirituel, j'ai aussi vu ces petits colliers faits en bébé macramé où vous mettez en fait une petite pierre dedans. Je trouve que c'est vraiment une super idée parce que moi j'adore offrir des pierres de lithothérapie à mes amis, et c'est vrai que juste offrir la petite pierre comme ça, je trouve ça toujours un petit peu dommage, et du coup cette idée de faire un mini macramé comme ça où on met la pierre dedans qui fait un collier, je trouve ça vraiment adorable. Et du coup voilà, si vous êtes dans tout ce qui est ésotérisme, lithothérapie, ça peut être une super idée de faire du coup le petit macramé soi-même en offrant la petite pierre. Autre catégorie, on reste dans le textile. Voilà, parce que après on passera à autre chose, hein. Mais là je fais tout ce qui est textile, crochet, tricot, et là on passe à la couture. Voilà, si vous êtes à l'aise avec une machine à coudre ou pas, ce serait peut-être le moment d'apprendre. Cette vidéo elle est là aussi peut-être pour vous donner des idées de trucs de passion, de trucs à faire. Franchement, moi j'aime bien tester plein de trucs. Là je me lance dans le crochet, mais si ça se trouve dans 2 semaines ce sera le tricot. Il y a un an c'était la couture, voilà. J'adore tester plein de trucs, et c'est peut-être l'occasion aussi pour vous de vous amuser à tester plein de choses que vous avez jamais essayé, notamment la couture. Alors évidemment, pour ceux qui savent super bien coudre, hein, je pense que c'est évident, vous pouvez faire n'importe quoi, des salopettes, des pulls, des t-shirts, des pantalons, voilà. Bon, tant que vous connaissez les mensurations des gens, c'est très simple à faire. Moi je vous donne des petites idées pour les gens qui sont pas hyper à l'aise avec la couture, qui veulent s'y mettre. Par exemple, un super cadeau, les pochettes. Là, on a des super belles pochettes d'ordi que j'ai trouvées sur Pinterest, des petites pochettes pour mettre, vous savez, une petite trousse de toilette, trousse de soins. Je trouve qu'offrir une petite trousse personnalisée avec les couleurs que la personne aime, ou une pochette d'ordi, une pochette d'iPad, je trouve ça trop mignon, c'est toujours utile, et franchement, si elle est personnalisée, par exemple, moi, si on m'offre une pochette d'ordi verte sapin, qui est une de mes couleurs préférées, avec une petite broderie dessus, je serais vraiment ravie parce que c'est trop mignon. Et puis tu l'emmènes avec toi et tu penses à la personne que tu aimes, enfin que tu aimes, à ton ami ou peu importe. Autre idée, les sacs, tout ce qui est tote bag, tout ce qui est sac, c'est assez facile à faire en couture, pareil, très utile, très mignon. Je vous mets 2-3 petites photos de sacs que j'ai trouvés sur Pinterest, c'est hyper tendance, c'est hyper utile, un sac. Autre idée, c'est pour les personnes qui aiment porter des robes. Si vous avez un ou une amie qui aime porter des robes, et vous pouvez utiliser vos chutes de tissu, un peu dans la même idée que d'utiliser ces restes de pelote. Vous utilisez vos chutes de tissu pour faire en fait ce genre de petite robe. Personnellement, j'ai jamais essayé d'en faire, mais ça m'a l'air assez facile déjà quand je vois la robe comme ça n'a pas l'air d'être un patron trop compliqué, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et j'ai aussi choisi cette petite robe parce que je pense qu'elle s'adapte un peu à toutes les morphologies, et que vous n'êtes pas obligé de connaître les mensurations hyper exactes de la personne pour faire ce genre de robe. Contrairement à des robes serrées où là, forcément, il faut être un peu plus calé au niveau des mensurations. Et dans la même idée, si vous avez une personne qui aime cuisiner, lui faire un tablier dans la même idée. Franchement, j'avais jamais pensé à ça, mais offrir juste un tablier fait maison à quelqu'un, je trouve ça génial comme idée. Parce que c'est pas le genre de truc que moi je m'achète un tablier, vous voyez, je suis pas en mode ouais, j'ai trop besoin d'un tablier, voilà, je mets genre des habits un peu pourris quand je cuisine. Mais en vrai, franchement, quelqu'un m'offre un tablier comme ça, je suis grave contente. Dernière petite idée couture, pour les personnes qui ont des règles douloureuses, une bouillotte. Ou pas en fait, parce qu'en ce moment il fait froid et qu'une bouillotte c'est toujours utile. Offrir une jolie petite bouillotte fait maison à quelqu'un, je trouve que c'est une belle attention. En plus, on peut remplir la bouillotte avec plein de trucs différents. Vous pouvez mettre des noyaux de cerise, vous pouvez mettre du riz. Pareil, je vous mettrai dans la description des photos qui parlent de ça. J'avais vu ça, vous pouvez mettre genre des noix, je crois. Non, je sais plus. Mais en gros, il y a plein de trucs que vous pouvez mettre dans une bouillotte qui reste chaud une fois que c'est mis au micro-ondes. Ça m'a trop donné envie d'en faire une moi-même, parce que moi, vous savez, j'ai les vieilles bouillottes à l'ancienne en mode où tu mets de l'eau dedans, le truc ça coule, faut fermer le bouchon, c'est trop chiant, c'est un peu trop chaud. Voilà, faire une petite bouillotte comme ça s'appelle une bouillotte sèche, voilà. C'est une bouillotte sèche parce que c'est une bouillotte dans laquelle on va pas mettre de l'eau, c'est une bouillotte qu'on met au micro-ondes et qui, en fait, l'intérieur garde la chaleur, je sais pas trop comment ça marche.
Ensuite, si vous avez des amis ou des proches qui ont une décoration un petit peu excentrique, entre guillemets, qui aiment la déco, j'ai trouvé un truc trop bien, c'est un tapis en pompon. Voilà. Je laisse ça comme ça. En fait, j'ai vu quelques tutos. Vous achetez une sorte de grille à tapis. Alors, je sais pas le terme exact. Pareil, je vous mettrai des tutoriels en description, il n'y a pas de souci. Vous achetez une sorte de grille, vous faites des pompons. Les pompons, c'est la chose la plus simple à faire. C'est un petit peu long, mais vous faites ça devant une série. Vous faites plein de pompons, plein de pompons. Et après, vous les genre cousez, collez sur, sur ce petit truc de tapis. Et ça vous fait des tapis hyper originaux, hyper personnalisables, hyper fluffy. Franchement, je trouve l'idée géniale et c'est pas un truc qui est hyper compliqué à faire et le rendu est plutôt sympa. Toujours dans les tapis, voilà, petite transition un petit peu stylée, on reste dans les tapis. Il y a quelques mois, quelques années, non, quelques mois je pense, j'espère, il y avait ce truc de hyper à la mode du tufting qui était en fait, vous avez dû voir passer ça hein, sur TikTok, sur Instagram, tout le monde a vu ces trucs, c'est du tufting, c'est genre pour faire des tapis. En gros, ils ont leur petit pistolet avec leur laine et ils sont en mode et ils font des tapis, les gens, ce qui est très stylé, hein. Mais bon, le pistolet, j'ai déjà regardé, coûte entre 300 et 400 euros, donc qui n'est pas à portée de tout le monde, donc on va pas mettre ça dans cette vidéo. Mais j'ai une super alternative pour vous qui est l'aiguille à tufter, ce qui est ce petit truc là. Moi j'en ai une et j'avais déjà testé et franchement en vrai c'est hyper sympa, c'est un super rendu, c'est beaucoup moins rapide que la machine mais ça fait le même rendu. Donc avec cette petite aiguille qui coûte une quinzaine d'euros en magasin, vous pouvez par exemple faire des mini dessous de verre en tapis. Voilà, une fois que vous avez le coup de main, en fait c'est juste on plante l'aiguille comme ça, tac 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 tac, et finalement après de l'autre côté t'as le tapis, enfin je sais plus exactement comment ça marche, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais pour avoir testé pour le coup, c'est très facile une fois qu'on a pris le truc en main. Et puis ça coûte pas très cher parce qu'en fait on a juste l'aiguille, la sorte de toile à tufter, ça vous trouvez ça dans les magasins de tissus, dans les magasins de loisirs créatifs, et la laine. Vous pouvez aussi par exemple faire des décorations murales si vous êtes un peu plus déter, que vous avez envie de faire un truc un peu plus grand, vous pouvez tufter des coussins par exemple, hyper bonne idée de décoration. J'ai aussi vu, mais alors ça franchement j'adore, j'ai envie de le faire, des cache-pots en tufting. Voilà, je sais pas comment ils ont fait ça, je pense que c'est juste en fait un sorte de rectangle qu'ils ont enroulé après autour du pot, mais quelle bonne idée! Qu'est-ce que c'est mignon, qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est cute, enfin genre j'ai envie d'avoir des cache-pots en tufting. Voilà, du coup le tufting, très bonne idée de cadeau. Là on était beaucoup dans la déco mais on va passer un peu à la catégorie mode habits. Voilà, pour les gens qui, si vous avez des amis qui adorent les habits, qui adorent s'habiller ou que vous connaissez très bien leur style, vous pouvez par exemple leur acheter des vêtements en friperie, donc un vieux jean en friperie que vous trouvez, donc déjà ça c'est un super cadeau, et vous le personnalisez en peignant dessus par exemple. Vous avez plein d'idées, pareil sur Pinterest, ou alors si vous savez que votre ami est fan, je dis n'importe quoi, de coccinelles, vous lui faites des petites coccinelles sur le jean, et puis c'est adorable, vous pouvez le faire en petit, vous voyez, ça fait un petit détail en mode... Tu vois, je t'offre un cadeau, mais je sais que t'aimes ça, donc je pense à toi. Évitez de peindre avec de l'acrylique dessus, ça tient pas très bien, ça rend le tissu hyper rigide, c'est pas l'idéal. Si vous voulez un truc qui soit durable, vous achetez tout simplement de la peinture textile, ça coûte pas très cher, et ça se trouve en magasin de loisirs créatifs. Dans la même idée de personnaliser des vieux habits qu'on trouve en fripe ou pas en fait, mais je trouve que c'est une super bonne idée de chiner par exemple un petit t-shirt en fripe et de venir broder par-dessus quelque chose d'unique et de personnaliser. Voilà, donc il y a deux cadeaux. Il y a le petit cadeau en mode petit truc de fripe que j'ai personnalisé, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. La broderie en plus c'est vraiment pas quelque chose qui est hyper compliqué. Voilà, une fois qu'on a un peu le coup de main, c'est vrai que c'est hyper facile de broder, même devant une série, vous achetez un petit cercle à broder comme ça et tac tac tac, si vous faites des petits motifs c'est assez vite fait. En parlant de cercle à broder, vous pouvez aussi par exemple acheter un cercle à broder et je trouve ça hyper chou en fait de broder quelque chose dans le cercle et juste de l'offrir comme ça avec le cercle en mode petit tableau, vous voyez, petit truc à accrocher chez soi. Là on est un peu sur de la broderie level max mais avec beaucoup de détermination, un peu d'entraînement et bah franchement on peut arriver à des résultats mais genre vraiment très chouette. Toujours dans l'idée de broderie, j'avais offert ça une fois à Noël et c'est vraiment trop mignon comme idée, c'est de broder des petits marque-pages. Si vous avez des personnes qui aiment lire, c'est vrai qu'avoir un marque-page personnalisé, je trouve que c'est toujours une très bonne idée parce que c'est pas le genre de truc, le marque-page
qu'on va acheter, ou c'est souvent des vieux tickets de métro, moi c'est genre des trucs qui traînent dans mon sac, des bouts de papier. Et c'est vrai qu'avoir un joli marque-page, c'est une super bonne idée de cadeau, je trouve. Et si vous êtes hyper déter en broderie, il y a beaucoup de patrons sur Pinterest. Enfin, je parle tout le temps de Pinterest parce que Pinterest c'est la vie, mais je vous mets quelques exemples. J'ai vu genre des broderies de grenouilles, des broderies de papillons. Moi c'est un peu ma vibe, mais il existe tout et n'importe quoi. Et faire en fait juste en point de croix. C'est peut-être un point de croix en broderie, hein, ça dépend ce que vous aimez faire. Et par exemple, moi j'aime le point de croix, et donc faire un sorte de tableau en fait en point de croix où les gens pourront l'accrocher dans leur salon. C'est sûr que ça va demander un petit peu de temps, mais je trouve que le rendu il est vraiment hyper mignon. Et ça change en fait d'un dessin ou d'une affiche, c'est vraiment un truc qu'on a fait à la main, on a suivi un petit patron pour le faire. Moi je trouve ça plutôt fun à faire, en plus j'adore faire ce genre de truc pareil en regardant une série ou un film. Je suis désolée, hein, c'est insupportable, je dis tout le temps que c'est trop mignon, que c'est chouette, mais c'est vrai, je ne me mettrais pas dans cette vidéo si je trouvais pas ça mignon et chouette. Autre idée de cadeau, c'est les bracelets à tisser. Pareil, il y a une infinité énorme enfin je dis toujours patron, mais je sais pas si c'est le terme exact, mais on se comprend. Il y a une infinité énorme de patrons, en fait, de petits bracelets à tisser. J'ai jamais essayé d'en faire, mais ça m'a pas l'air très compliqué. Mais je trouve que offrir un petit bracelet d'amitié, ou genre, vous savez, ça fait un peu genre comme les enfants, mais je sais pas, moi je me verrais bien offrir un petit bracelet d'amitié à ma meilleure pote. Marjorie, dis-nous si tu aimerais recevoir un petit bracelet d'amitié comme ça. Franchement, moi je serais contente d'avoir ça. Mais du coup, dis-nous en commentaire si tu vois la vidéo, si tu kifferais ou pas. Toujours dans les bijoux, là pour le coup je vous mettrai dans le petit i une vidéo que j'ai fait il y a quelques temps où je fais mes propres bijoux avec de la pâte polymère et des perles, peut-être que ça vous intéressera. Et comme ça vous pourrez aller voir le tuto si vous avez envie de faire ça en cadeau. Par exemple on a le collier de perles, franchement le collier de perles, hyper basique, hyper simple à faire, mais vraiment hyper efficace. J'avais déjà offert ça à ma meilleure amie et la dernière fois que je l'ai vue, elle le portait, hein, donc ça veut dire que franchement c'était un bon cadeau. Voilà. Et si vous avez quelqu'un qui aime porter des lunettes de soleil, super bonne idée, c'est de faire genre un... Alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, un porte-lunettes de soleil, un attache-lunettes de soleil. Aucune idée de quel est le nom de ce truc, mais vous avez très bien compris. En fait c'est un truc de grand-mère, mais ça revient grave à la mode. Tu sais, les grand-mères elles avaient toujours un petit truc avec leurs lunettes accrochées là autour du cou, mais ça revient hyper à la mode, et genre vous faites ça en mode un peu tendance avec des perles un peu jolies. Moi personnellement j'en avais acheté pour l'été dernier. Bon, je l'ai cassé entre temps, mais je trouvais ça trop bien. T'as tes lunettes de soleil autour du cou là, bam bam, tu les mets et en plus ça te fait un petit truc en mode avec des perles comme ça. Encore dans les bijoux, là pour le coup ça fait une grosse référence à ma vidéo, pareil que je vous mets dans le petit i, des bagues en pâte polymère. La pâte polymère, vous trouvez ça en magasin de loisirs créatifs, c'est genre comme c'est de la pâte Fimo, hein, ça s'appelle comme ça. Et donc avec cette pâte, vous pouvez faire énormément de trucs, vous pouvez faire des bagues trop mignonnes. Regardez le nombre de bagues qu'il existe qui sont trop chou. Vous pouvez également faire des boucles d'oreilles, pareil, infinité énorme. Vous avez des boucles d'oreilles très très simples, par exemple juste des petites fleurs, des petits motifs géométriques que vous pouvez même faire avec des emporte-pièces, donc vraiment accessible à peu près à tout le monde. Et si vous êtes hyper doué de vos mains et hyper déter, vous pouvez faire des trucs vraiment hyper beaux, genre de ce style. Vraiment, ça c'est des cadeaux incroyables je pense. Et ça vaut une fortune parce que vous avez dû passer du temps dessus. Et du coup pareil, vous pouvez faire des pins, franchement les pins, moi je trouve ça génial. Vous customisez vos petites vestes, vous customisez vos petits sacs, n'importe quoi, j'adore les pins, je suis une grande adepte de pins. Faites des pins, je trouve ça trop mignon. Toujours dans la pâte polymère, vous pouvez faire des petites coupelles comme ça. Alors c'est le genre de petites coupelles qu'on met dans l'entrée, vous savez, pour poser vos clés, poser vos pièces. Ou alors des petites coupelles où dedans on peut mettre ses boucles d'oreilles, ses bagues. Hyper facile à faire. En plus vous pouvez les peindre, du coup si vous êtes à l'aise avec le dessin. Du coup voilà, petite coupelle, très bonne idée, très facile à faire. Un cadeau utile en plus, voilà, parce que c'est mieux quand c'est un petit cadeau utile. Dans les DIY hyper tendance qu'on voit partout, c'est les miroirs personnalisés. Que ce soit des miroirs avec de la pâte polymère, des miroirs peints, des miroirs où vous rajoutez des petits miroirs dessus, enfin on se comprend. Infinité de miroirs sur Pinterest, vraiment un petit objet déco sympa, et pour le coup vraiment genre tout le monde fait ça, c'est genre le truc esthétique du moment, les miroirs. Voilà. Ensuite, une trop bonne idée de cadeau, c'est si vous aimez chiner, si vous aimez faire je sais pas, les marchés aux puces, aller à Emmaüs, ce genre de trucs, vous trouvez par exemple une jolie petite chaise, un joli petit meuble et vous le customisez. Pareil, si vous connaissez les goûts de la personne, vraiment les goûts de déco de la personne, je trouve que c'est un cadeau hyper unique. Ça vous demande juste de trouver un meuble un peu sympa et un peu de peinture.
et on est parti quoi, et on fait un truc super... Ah, j'ai mal aux jambes. Dans la même idée, pas aussi extrême que juste trouver un meuble entier, c'est de peindre des cache-pots, peindre des pots en terre cuite. Un pot en terre cuite, ça coûte quoi, 2 € à Botanique. Bah, vous le peignez, voilà, et vraiment utile, mignon, personnalisé, que demande le peuple. Encore une fois, hein, c'est vraiment toujours mes seuls arguments, mais bon, en même temps, il n'y en a pas 40 000 pour des cadeaux faits main. Encore plus simple, si vous avez envie de peindre, bah genre vous peignez une bougie, voilà. Vous achetez une bougie et au lieu d'offrir une bougie toute blanche, et bah vous faites un petit dessin dessus, des petites fleurs, un petit nuage, une petite plante et une petite coccinelle, peu importe, voilà, c'est très mignon. Si vous êtes vraiment dans le game et que vous avez envie de faire des super belles bougies, vous pouvez carrément acheter de la cire et faire des bougies genre de ce type, dans des trucs d'orange, dans des coquillages, faire des bougies personnalisées avec genre de la lavande, des herbes, pareil, si vous êtes dans le milieu ésotérique et tout, bah vous savez, you know, voilà, sorcière you know, bougies de lavande, bougies de protection, vous offrez des super belles bougies aux gens qui sont aussi dans le milieu ésotérique. Pour rester un peu dans ce milieu herbal, herboriste, les petites herbes, voilà, les trucs un peu de nature, vous offrez un sel de bain fait maison, si la personne a un bain évidemment. Mais vraiment c'est trop mignon, vous mettez ça dans un petit sachet ou alors dans un petit pot et vous mettez des fleurs, des herbes, vous pouvez chercher, il y a plein de recettes avec des vertus différentes. Si vous mettez de la lavande, ça détend, c'est hyper joli je trouve d'offrir un sel de bain, c'est vraiment genre une petite coupelle pleine de couleurs et tout, et c'est un cadeau qui est utile et qui est pas hyper commun je trouve. Dans la même idée, si vous êtes déter, et bah, vous faites du savon, là pareil il faut trouver des recettes. Mais faire un savon personnalisé où vous mettez par exemple des flocons d'avoine dedans pour faire une sorte d'exfoliant, vous mettez des pétales de rose en fonction des goûts de la personne, je trouve super idée, et au moins c'est hyper sain parce qu'on sait ce qu'il y a dedans, voilà, on n'offre pas un cosmétique plein de petits perturbateurs endocriniens, on fait un savon maison et il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus chou et il n'y a rien de plus sain surtout. Si on reste dans la catégorie un petit peu beauté maison, enfin non, ça n'a rien à voir en fait. On change de catégorie, on passe à la catégorie zéro déchet. Dans la catégorie cadeaux utiles, les cadeaux zéro déchet, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée parce que déjà, si vous, c'est un sujet qui vous tient à cœur, le zéro déchet, l'écologie, à travers ces cadeaux, vous pouvez en fait transmettre déjà un petit peu un message à des gens qui sont pas forcément familiers avec tout ça ou qui sont pas du tout là-dedans. Et bah vous leur faites passer un petit message, déjà, bon voilà, un peu en mode, voilà, tu vois, au lieu d'acheter de l'aluminium et de couvrir tous tes petits plats avec genre du cellophane et de l'alu, vous faites des petits couvercles comme ça en tissu, vous mettez juste un élastique dedans, voilà, faut faire un peu de couture, vous pouvez même le coudre à la main si vous n'avez pas de machine à coudre. Moi personnellement j'en ai pour moi, c'est vrai que j'en ai déjà offert, je trouve que c'est vraiment un cadeau qui est utile et en plus qui fait passer un petit message, donc voilà, ça peut être sympa. Dans la même idée, il y a les sacs à vrac. La personne achète déjà en vrac, c'est d'autant plus stylé d'avoir un petit sac à vrac personnalisé. Ou alors, juste pour induire un petit peu, expliquer aux personnes, vous pouvez faire un petit kit, voilà, vous mettez des sacs à vrac, ces petits couvercles là, des petits beeswraps, fait maison, beeswrap, je sais pas comment on dit, mais bref, les trucs en cire d'abeille là. Ou alors vous faites des éponges réutilisables par exemple, des tawashi, ça s'appelle il me semble. Voilà, il y a plusieurs tutos pour faire des éponges réutilisables et tout. Je trouve que c'est des cadeaux qui sont hyper utiles et hyper cool en fait d'offrir ça à des gens. Voilà, parce que bah y a un message écologique derrière et franchement bah, je trouve que voilà, c'est des bonnes idées cadeaux. On passe à autre chose mais qui n'a rien à voir, faire un bouquet de fleurs séchées à quelqu'un. Vous cueillez des jolies fleurs dans la nature, vous les mettez à l'envers, vous les faites sécher. C'est hyper tendance les fleurs séchées et ça coûte une blinde les fleurs séchées. On en parle ou pas, genre acheter des fleurs séchées, tu te ruines. Ou alors vous achetez des fleurs séchées et vous les mettez dans une bouteille en mode petite décoration, voilà, vous récupérez une petite bouteille de shampoing, non peut-être pas de shampoing, petite bouteille d'huile d'olive, je sais pas, vous mettez des fleurs séchées dedans, je trouve que c'est une super bonne idée de déco. En parlant de fleurs séchées, toujours milieu ésotérique, voilà, je fais des petites parenthèses hein, s'il y a des gens qui sont intéressés, mais moi ça fait partie de mon univers. Vous personnalisez des bâtons de sauge pour les gens, voilà, vous achetez un bâton de sauge ou vous le faites vous-même, vous pouvez aussi faire des bâtons de purification vous-même. Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que ça n'intéresse pas tout le monde, mais faire un petit bâton de purification soi-même avec des fleurs séchées et tout, de la petite lavande, très mignon, très bonne idée de cadeau si les gens sont dans le milieu quoi. Autre cadeau très facile à faire, des stickers maison, voilà. Vous faites, si vous aimez dessiner, si vous êtes dans l'illustration, ou même pas, hein, si vous voulez faire des petits mots, des petits trucs,
bah, vous faites des stickers personnalisés ou juste avec des photos par exemple que vous imprimez. Ou alors il existe plein de planches sur Pinterest que vous pouvez imprimer sur du papier à stickers et ça vous fait des stickers, il suffit juste de les découper en fait. Voilà, je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau, c'est très simple et c'est mignon. Il y a plein de petits tutos pour faire ces stickers maison. Voilà, et puis des stickers c'est toujours efficace, hein, on les colle un peu partout, voilà, tout le monde aime les stickers. Hein. Dans la version un peu plus stylée du stickers, on a la linogravure. Alors voilà, la linogravure c'est un processus d'impression. Je vous mettrai pareil, je vous explique pas maintenant sinon ça va durer une éternité, mais en gros vous gravez votre truc, voilà, et vous pouvez faire des petits tampons. Et c'est trop chou parce qu'en fait vous offrez des petits tampons aux gens, tu vois, ça peut être un petit stempel, un petit tampon fleur, voilà, et puis vous lui offrez un petit tampon fleur, ou alors vous lui offrez une linogravure que vous avez gravée vous-même, que vous faites une belle impression de ce truc, ça peut être un super beau cadeau. Je trouve que ça a une plus-value par rapport au dessin, enfin vraiment je trouve l'effet hyper sympa, et c'est pareil, c'est un truc qui demande un peu de temps, donc je trouve ça hyper touchant par exemple quelqu'un qui m'offrirait ça parce que je sais qu'il a mis énormément de temps à le graver. Et en plus, petite astuce, une fois que vous avez gravé votre plaque en linogravure, vous pouvez la réimprimer pas mal de fois. Donc vous offrez à tous vos amis des linogravures, tu vois. Tu fais une plaque et hop, tu fais 50 impressions différentes, bam, voilà. T'es le roi du game de la linogravure. Et on passe à la dernière catégorie, qui est une catégorie hyper connue, mais moi je trouve que c'est toujours une très bonne idée de cadeau, c'est la bouffe, voilà. Vous faites par exemple un rhum arrangé à quelqu'un, moi je suis très contente, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, voilà, je précise, mais un rhum arrangé, voilà, vous mettez des petites oranges, hop, vous le laissez 2-3 mois, je sais pas trop exactement combien de temps tu le laisses, et tu mets ça dans une belle bouteille, c'est une super bonne idée de cadeau. Pareil, l'huile aromatisée, vous achetez une bonne huile d'olive, vous rajoutez du thym dedans, du citron, du piment, voilà, vous faites des huiles aromatisées pour les gens. Dans la même idée, du sel aromatisé, pareil, on achète un sel un peu de qualité, on mixe des épices, on fait des petits trucs. Moi, mon papy m'avait offert du sel aromatisé au basilic, vraiment, genre je l'ai utilisé. J'en ai encore, papy, hein, si tu passes par là. Vraiment, c'était une super bonne idée de cadeau, c'est même toi qui m'as donné cette idée là pour cette vidéo. Voilà, c'est du sel de Guérande, il avait mis du basilic et il y avait une version curry, je crois aussi. Voilà. Mais genre, c'était trop bien et genre, je m'en suis servi et c'est trop cool d'avoir ça. Et dernière idée de cadeau, moi je trouve que c'est le genre de truc qui fait toujours plaisir, c'est des beaux biscuits. Voilà. Si vous êtes hyper doué en pâtisserie, si vous aimez faire de la cuisine, offrir des biscuits en plus d'un petit cadeau, tu vois, je trouve que ça apporte toujours un plus et c'est toujours hyper sympa d'avoir des jolis biscuits, voilà. Genre là, regardez, bon, là c'est vraiment le level maximal du biscuit, quoi, genre les petits biscuits Miyazaki là, mais genre trop mignon, moi je reçois ça, j'ai même envie de les manger tellement c'est chou. En plus si c'est bon, enfin voilà, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'offrir des biscuits de Noël ou des bredele, comme on dit en Alsace, et c'est toujours une très bonne idée. Voilà, j'espère que cette vidéo elle a pas été trop longue, j'espère que ça vous a été utile, que vous avez trouvé des idées de cadeaux pour Noël, pour les anniversaires ou peu importe. Je pense que voilà, on a toujours l'occasion de faire des cadeaux à ses proches. Si vous avez d'autres idées auxquelles j'ai pas pensé, mettez-les en commentaire, voilà, ça rajoutera peut-être un petit plus à la vidéo. Et puis n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos parce que je vais prendre du temps pour le faire, du coup si vous avez envie d'aller voir des tutos ou quoi, je vous mettrai pas mal de liens en barre d'infos vers tout ça. Voilà, je vous fais des gros zoubis et je vous dis à la prochaine!